Deuxième type de questions qui ont été posées par Monsieur Le Garret, lui dire qu'en effet, nous regrettons évidemment que l'un des prestataires n'ait pas rempli correctement ses dossiers, et il l'a reconnu devant le tribunal, donc ce n'est pas lui faire injure, qu'ils ont fait des erreurs dans leurs pièces, donc évidemment. Donc évidemment, c'est dommageable par rapport au travail qui a pu être effectué, mais comme vous l'avez souligné, la commission d'appel d'offres à l'unanimité, donc vous y compris, a adopté la proposition qui était la dernière, qui restait des services. Seront en capacité. Reste un sujet préoccupant qui a été souligné par plusieurs orateurs, vous-même, ainsi que Monsieur Lostis, Madame Fournier aussi, qui est celui des salariés. Alors, la complexité de ce dossier par rapport à d'autres. J'étais, moi, président de SEM pendant 7 ans sur les parkings, et on sait qu'au moment où, évidemment, un parking change de prestataire, les salariés, on doit les reprendre, donc c'est le droit classique. Sauf que là, on remplace non pas un contrat par un contrat, mais 35 contrats différents. C'est pour ça que le marché regroupe des choses extrêmement différentes, qui fait qu'on ne peut pas appliquer les mêmes règles vu qu'on est dans des contextes différents. Donc, d'où cette situation complexe et qui fait qu'il n'est pas légal, il n'est tout simplement pas légal de faire ce que vous proposez, c'est-à-dire d'exiger. C'est-à-dire que si la ville exige... Si la ville exigeait par rapport au groupement de reprendre les salariés, eh bien, elle serait l'entreprise prestataire serait dans le droit de remettre en question la capacité de la ville de le faire. Et d'ailleurs, le référé qui a jugé du recours de Citélum et qui a rejeté le recours de Citélum par rapport à ce marché a validé la position de la ville. Donc, de fait, on est bien face à une question. Une question de droit. C'est la raison pour laquelle, ce matin, vous le savez, il y avait une manifestation d'un certain nombre de salariés préoccupés à juste titre par leur destin, et donc les services de la ville les ont rencontrés ce matin, qu'il y a des discussions qui sont engagées avec le groupement ETDE pour reprendre en charge la grande majorité des salariés. C'est bien l'état d'esprit dans lequel on est. Donc on est dans une situation où il y a une démarche. Situation où il y a une démarche positive qui est engagée, mais c'est important en effet que nous affirmions en tant qu'élus notre soutien à cette démarche, d'où le vœu de l'exécutif qui essaye de prendre en compte la volonté politique qu'il puisse y avoir reprise des salariés, tout en restant dans le cadre du droit, parce que de fait ce droit est contraint. Voilà moi ce que les éléments, je crois, je vérifie que je ne vous ai pas... Je voulais simplement dire à Denis Baupin que nous ne pouvons pas aujourd'hui imposer. Mais si nous l'avions fait figurer dans le marché, c'était possible.
C'était possible. Mais nous ne l'avons pas fait avant. Vous regarderez, mais je ne veux pas faire de mauvais procès à personne. Je pense, je suis même sûr. Sûr qu'on aurait pu le faire figurer dans les clauses. Ne l'ayant pas fait, aujourd'hui, évidemment, nous ne pouvons pas invoquer. Parce que, et pour les raisons que vous avez rappelées, il n'y a pas d'entité autonome qui se substitue à une autre pour les raisons que vous avez rappelées de diversité. Et il n'y a pas de convention collective non plus qui peuvent le permettre. Mais par contre, nous aurions pu, je vous l'ai dit, faire un L2214 négocié. Ça, c'est une possibilité qui, à ma connaissance, existe. Mais je me range à votre proposition de suivre cette question et de montrer notre volonté qu'il en soit le plus largement possible ainsi de l'avenir de ces personnels. Je mets donc aux voix la délibération DVD 15. Qui est pour? Qui est contre? Abstention? Elle est adoptée. Merci. Nous nous retrouvons demain à 9 h. La séance est suspendue. One, two, three, four. Despacito.